Ma vision du monde, de la vie et des gens en général. C'est une expérience que j'ai vécue à la fontaine de Barenton, à Brocéliande. C'était un jour particulier parce que le lieu avait été réactivé ce jour-là. Et je m'attendais pas du tout à recevoir cette information. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivée à la fontaine de Barenton et que des amis l'avaient donc réactivée, réouverte, ils avaient réouvert le lieu comme s'ils avaient appuyé sur un interrupteur pour allumer la lumière, c'est un petit peu le même principe. Et ce jour-là, j'ai plongé mes mains dans l'eau de la fontaine, sans intention particulière, si ce n'est de découvrir qui elle était, ce qu'elle avait potentiellement à me proposer, échanger avec elle, qu'elle puisse aussi puiser dans ce qu'elle pouvait puiser en moi. Parce que tout est toujours un échange, et avec la nature, tout est toujours un échange également. Et ce jour-là, en plongeant mes mains dans l'eau de la fontaine, je la passe sur mon visage, je la passe sur mes épaules, mes bras. Je sais plus exactement ce que je fais à ce moment-là. Je me relève et là je constate qu'il y a quelque chose qui a complètement changé. C'est-à-dire que j'ai l'impression à ce moment-là d'être ici et à l'autre bout de l'univers en même temps. J'ai une espèce de pleine conscience qui fait que je me sens complètement connectée à tout ce qui existe autour de moi. Et en plus de ça, je me rends compte qu'à chaque fois que je regarde quelqu'un autour de moi, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de lui, il y a comme un système solaire. Je le vois fonctionner, je vois son corps fonctionner comme un système solaire. Et là, je me dis, ah d'accord, ok, ça va être intéressant à approfondir. Et ce qui a changé depuis ce jour-là, c'est que je me suis rendu compte que l'infiniment petit et l'infiniment grand étaient régis selon les mêmes lois, que tout n'était qu'une même émanation énergétique à plus ou moins grande échelle. Et toutes ces dimensions, toutes ces existences qui se côtoient, que ce soit les différents éléments, que ce soit les différents êtres vivants, que ce soit de la plus petite cellule à un système solaire jusqu'à un univers, tout fonctionne selon les mêmes intentions, les mêmes organisations. Et c'est pour ça aussi que j'ai toujours à cœur de vraiment vous expliquer, de vous montrer, de peut-être vous aider à percevoir que tout l'environnement, tout lieu dans lequel vous êtes, va venir vous parler sur ce que vous êtes intérieurement. C'est-à-dire que nous vivons chacun dans un monde qui nous est propre, parce que nous vivons dans un monde selon nos propres perceptions. Et c'est souvent très révélateur lorsque l'on écoute quelqu'un parler du monde. C'est souvent très révélateur de ce qui se passe à l'intérieur de lui et des potentiels équilibres ou déséquilibres qu'il peut y avoir à l'intérieur de lui. Et je crois que ce que l'on a le plus perdu, c'est la quête de soi à travers la quête extérieure. La plupart du temps, lorsque j'ai envie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mon esprit, je me rends compte qu'il me suffit de regarder à l'extérieur. Il me suffit de regarder la nature et comme elle s'organise. Et peut-être d'écouter aussi les signes de l'univers parce que votre environnement direct est très dépendant de ce que vous émanez. Et il vous suffit par exemple de regarder votre maison, de regarder votre jardin pour comprendre où se situent les déséquilibres. Dans votre maison, quelle pièce est liée à quel organe de votre corps? Est-ce que votre maison est en désordre? Est-ce que votre jardin est naturellement fleuri? Est-ce que les animaux se sentent bien chez vous?
Et c'est la même chose à grande échelle. C'est vraiment la même chose à grande échelle. C'est-à-dire que cette vision d'un système solaire que je vois à travers chaque personne, c'est exactement ça. C'est-à-dire que lorsque je regarde à l'intérieur de la personne et que je me connecte directement à son âme, il me suffit d'observer l'environnement, de voir combien il y a de planètes, quel rôle a quelle planète, de voir s'il y a des astéroïdes, s'il y a un soleil central, s'il y a n'importe quel objet céleste dans ce système. Et tout de suite, il est très visible quand il y a un déséquilibre. Ça se sent, ça se voit. Lorsqu'il y a un déséquilibre, on le perçoit dans cette vision du système solaire. Et je pense que ce lien à la nature que l'on fait grandir, au-delà des simples promenades qu'on peut faire en nature, ce lien qu'on peut avoir avec la nature qui nous entoure est particulièrement précieux. Parce qu'à partir du moment où vous créez un lien avec cette nature, à partir du moment où, comme le lien que j'ai pu créer avec la fontaine de Barenton, qui m'a permis finalement de révéler une part de moi-même qui était enfouie, parce que cette vision, on est tous capables de l'avoir, mais elle se réveille à un moment ou à un autre. Et parfois elle ne se réveille pas pendant une vie, puis elle se réveille à la vie d'après. Il n'y a pas de retard et pas de frustration à avoir, simplement de la conscience. Mais en tout cas, lorsque l'on crée un lien comme ça avec un environnement, ce sont vraiment des trésors qui s'éveillent à l'intérieur de nous. Et il ne faut pas plus que de se connecter et d'entrer en communication avec un lieu et avec un milieu. C'est ça qu'on a du mal parfois, qu'on a du mal à comprendre. On a l'impression qu'il faut toujours faire des tas d'exercices et faire des demandes en tout genre, etc. Mais parfois, la meilleure manière d'honorer une nature que l'on a autour de nous et d'honorer donc notre propre nature, c'est simplement de prendre le temps de l'écouter. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que j'aimerais vous communiquer quelque chose de très très simple. Lorsque vous voyez une rivière, remerciez l'eau de la rivière et connectez-vous à elle. Simplement échangez avec elle comme vous aimeriez discuter avec un ou une inconnue. Quand vous voyez un arbre, dites-lui bonjour. Quand vous voyez des animaux, parlez-leur. Et simplement de saluer un lieu, un milieu, un paysage, c'est déjà se saluer soi-même et c'est déjà demander indirectement à ce que ce lieu révèle qui vous êtes. Tout simplement. Je sais pas vraiment où je souhaitais aller en vous partageant ça. Et parfois je crois qu'il n'y a pas besoin de trouver un sens particulier aux paroles qui nous traversent et aux pensées qui nous traversent. Je crois que ce qu'on oublie même dans le milieu spirituel aujourd'hui, c'est simplement d'apprendre à se connecter avec la nature sans chercher à gagner quoi que ce soit. Parce que de toute façon, les cadeaux, ils se libèrent d'eux-mêmes. Et vous n'avez pas conscience des cadeaux que vous donnez à la nature lorsque vous partagez avec elle, comme elle n'a pas conscience forcément des cadeaux qu'elle vous donne. Même si je pense qu'elle est plus consciente que nous, malgré tout. Voilà, je vous souhaite de prendre grand soin de vous, d'écouter ce que votre corps a à vous dire et de vous connecter à la nature, intensément, sans arrière-pensée, juste pour le plaisir de comprendre comment fonctionne votre monde, qu'il soit intérieur ou extérieur. Allez, ciao ciao.